venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es Ces hauts plateaux semi-désertiques armés de pins conifères dominent le plus grand état du Mexique, le Chihuahua. Ici, à 2000 km de Mexico, vivent quelques 50 000 Tarahumara, peuple amérindien aux traditions ancestrales très fortes, peuple inconnu des sociétés occidentales qu'Antonin Artaud nous fit découvrir dans les années 30. Le poète, en quête de sensations nouvelles, a vécu pas très loin de ce petit village. Dans la montagne Tarahumara, tout ne parle que de l'essentiel, c'est-à-dire des principes suivant lesquels la nature s'est formée. Et tout ne vit que pour ces principes, les hommes, les orages, le vent, le silence, le soleil. Leur légende, ou mieux leur tradition, raconte le passage dans les tribus d'une race d'hommes porteurs de feu, et qu'il y avait 3 maîtres ou 3 rois qui marchaient vers l'étoile polaire. Cette légende, similaire à celle des rois mages, cache le passage dans la ligne géographique de la grande tradition solaire. 3 civilisateurs initiés à une astronomie transcendante dont les lois furent parallèles à celles de l'astronomie maya. On sait que le culte astronomique du soleil s'est exprimé universellement par des signes, mais jamais je ne les ai vus pulluler dans la nature comme au sein de la Sierra Tarahumara, écrivait Artaud en 1936. « 80 familles vivent à Ohachichi. Dans la tradition Tarahumara, les différents hameaux du village regroupent des familles parentes. Ce contexte particulier constitue le cadre des échanges sociaux et économiques. L'éreintante activité à laquelle s'adonne Angelica, sous l'œil attentif de sa sœur Irène, consiste à piler des grains de maïs en fine poudre. Cette farine, ainsi obtenue, servira à confectionner les fameuses tortillas qui font la réputation culinaire du Mexique. Nous sommes samedi, et le samedi, comme le dimanche d'ailleurs, pas d'école. Les enfants retrouvent la structure familiale qu'ils ont abandonnée durant la semaine. Pichima, Pago, que ya peren que na curara cuch, que ya peren que na curara cuch, que ya tera, pichikara na curara cuch plat pago. Pour la préparation du repas familial,
tout le monde met la main à la pâte, au sens propre comme au sens figuré. Ce sont les jeunes filles qui réalisent les tortillas qui alimenteront le repas du soir. Il est vrai qu'à Ohachichi, comme dans tous les villages de la Sierra Tarahumara, les enfants sont libres très jeunes de leurs engagements affectifs, mais aussi sexuels. Dans les familles, personne n'en parle, mais très petits, les enfants observent et prennent conscience des réalités de la vie par eux-mêmes. Les valeurs Tarahumara, ou Raramuri, comme ils se nomment entre eux, s'articulent autour de principes qui conditionnent très profondément leur mode de vie. Le partage, la danse et surtout la convivialité. Au sein des villages, beaucoup de réunions sont organisées, sorte de thérapie de groupe alimentée de larges discussions et surtout de teswino, une bière de maïs fabriquée localement. Pour le Raramuri, les teswinades sont culturelles et durent 2 à 3 jours. Aucun engagement n'est pris au cours de ces réunions, tout y est pratiquement permis et surtout, tout est oublié et pardonné le lendemain. Les enfants participent très tôt aux teswinades, mais ils ne pourront boire du teswino que vers 13 ou 14 ans. À travers cette valeur culturelle, une liberté de fête leur est accordée. Cette liberté s'exprime souvent par une attirance sentimentale et surtout physique. Souvent très jeunes, les enfants vivent en couple. Dans ce début de relation, les parents essayent de les séparer, mais mis devant le fait accompli, ils abdiquent très vite. L'enseignement des valeurs traditionnelles se fait souvent en famille. Ce soir, Jesus Manuel, le papa, évoque sa propre expérience scolaire. Au travers de ses propos, et comme tous les papas du monde, il essaie de faire comprendre aux enfants les différences dans l'évolution de l'école entre les générations. Ce récit n'est que prétexte. Jesus Manuel, subtil, s'attache à montrer que les valeurs traditionnelles Raramuri perdurent. Mais même s'ils sont attentifs aux propos de leur père, les enfants connaissent déjà la plupart des traditions du peuple Tarahumara. Le dimanche est un jour particulier dans la communauté. Les Tarahumara vont à la messe, catholicisme oblige. La majorité des gens du village sont pagotame, c'est-à-dire baptisés. La religion des Tarahumara est particulière. C'est une fusion entre leur culture et l'apport des missionnaires, en majorité jésuites. Dieu est en même temps Jésus-Christ, il est reconnu comme étant le père des Raramuri. L'épouse de Dieu est la mère de tous les hommes. En même temps, on identifie Dieu et son épouse au soleil et à la lune. Le frère aîné de Dieu, oncle des Raramuri, est le diable. L'adoption du message missionnaire s'accompagne d'un grand syncrétisme. La Trinité est ainsi transformée, dans le catholicisme Raramuri, en une dualité du Père et de la Mère à laquelle se superpose celle du soleil et de la lune. Donc, Dieu et son épouse veillent sur les Raramuri. Le dimanche matin est aussi prétexte à réunir la totalité de la communauté.
Le village s'étend dans toute la vallée et les habitations les plus éloignées se trouvent à quelques 2 heures de marche. Sous l'autorité du gouverneur, le maire, le programme du jour traitera de l'extension des tuyaux pour l'acheminement de l'eau. En effet, seul le centre du village est alimenté. Peu de puits existent et l'approvisionnement des autres habitations se fait à la rivière quand elle n'est pas gelée. Comme tous les dimanches soirs de l'année scolaire, Angelica se rend à l'école aux Berges. Elle y restera, comme la totalité des enfants, toute la semaine. L'endroit ne se trouve pourtant qu'à 300 mètres de la maison de ses parents. Peu à peu, le centre du village, si désert le week-end, s'anime de cris et de rires d'enfants. Le dimanche soir, en l'absence des grandes personnes, qui n'arriveront que le lundi matin, les élèves sont sous la surveillance des plus grandes. En ce début de semaine, chacun retrouve ses habitudes. La toilette, mais surtout les éternelles séances de coiffure. L'aspect de la chevelure a toujours eu, comme pour tous les Amérindiens, une très grande importance chez les Tarahumara. On s'attache aussi à reprendre les innombrables charges dépendantes dans cette vie scolaire autonome. Aller chercher de l'eau, ramasser du bois pour la cuisine ou le chauffage, mais aussi faire son lit ou nettoyer sa chambre.
sans oublier pour autant ces multiples jeux qui, comme partout ailleurs, renforcent d'une infinie tendresse la délicate insouciance enfantine. Les jours de la semaine sont identiques. Après la toilette et le nettoyage des chambres, un rassemblement proche d'une dynamique militaire annonce le petit déjeuner. Pourtant, l'organisation de cette école est une véritable controverse de l'histoire de ce peuple. Depuis 1639, date à laquelle les jésuites installèrent ici des missions permanentes, les Tarahumara ne cessèrent de se rebeller contre les regroupements forcés. Depuis les années 30, diverses tentatives visant à les regrouper et à les doter de structures administratives modernes ont eu un succès mitigé. Les jeux de balle et surtout le basket sont très prisés des enfants. On n'hésite pas, chaque fois que le temps le permet, à se saisir d'un ballon pour s'affronter sous les panneaux. Mais, reflet d'une éducation, les garçons jouent avec les garçons et les filles avec les filles. Dans la maison d'Angelica, Maria, la maman, intime l'ordre à Lionel, le plus jeune des 4 enfants, d'aller faire paître le troupeau de chèvres. Ce jeune garçon de 6 ans n'a pas la chance pour l'instant, et ce par le choix arbitraire de ses parents, d'aller à l'école. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des bêtes, et c'est parfois une question de survie pour les familles. Trois instituteurs sont affectés pour dispenser les cours à la 50aine d'élèves qui peuplent en permanence l'école. Les classes sont regroupées, par manque d'effectifs enseignants, en 3 groupes. La première avec la 2e année, la 3e avec la 4e année et la 5e avec la 6e année. Angelica est en 6e année, ce qui correspond au CM2 dans notre système scolaire. Sí, o sea, sí batalla un poquito, o sea, cuando hay, como yo atiendo lo de tercero y cuarto, es que a veces, por ejemplo, tengo que agarrar, o sea, quinto y sexto y es cuando me involucra más, o sea, más, batallo más. En la secundaria sí, o sea, están nada más dos los que estuvieron aquí, los que ya, ahorita yo creo ya están en segundo de secundaria. Y sí va bien. Y otro pues le dificultó, o sea, aquí está ahorita, pero ella está aquí en Sohawash. Dice que, o sea, que pues le dificulta nomás lo que es inglés nomás. O sea, anda, no puede, o sea, no lo puede aprobar y reprueba siempre ahí, o sea, le dificulta mucho. Sí, es un problema muy grande, o sea, los niños nada más terminan aquí en primaria, o sea, de sexto y si se casan o sea,
se van a la Tesguinao y ya se van, o sea, se casan, se vuelven en el matrimonio, o sea, ya se matrimonian ahí y se van. Outre les classes du primaire, il existe aussi un jardin d'enfants à Ohachichi. Lionel, s'il n'était astreint à la garde du troupeau, y aurait certainement sa place. Mi nombre es Ana Cecilia Maximiliano Montoya y tengo 21 años. Aquí en esta escuela tengo 5 meses apenas. Bueno, en kinder se toman 3 grados, que es primero y segundo y tercero. Entran niños pues de 3 a 4 años de edad. Un poco de lenguaje, pero para realizar las actividades, pues el material didáctico, no es eso porque está muy lejos para conseguirlo y cómo te lo traes. Pero yo no, casi no, o sea, yo a ellos casi no les puedo decir. Quisiera poder vivir sin aire, como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos. Neheku ko amne wa I cocina chi cuchcoara. Angélica Rebeca Linda González. Neheku inot semana yo va mi apshin inot cuchcoa. Cuchi gobierno are ko am wen waselia ti. Ko am ko shi shin bio kwa metanra pali ko ami. Son stet suba stet ashine paliwa. Ko am na kalchijos ini. Wel pajeka apes cuelga la comea shinbi que shineto nalki tishurga prel makuchi square I shinbi anapuita lepa come wachko ami wel ko patro ko wel trokru kuna supo wel patro wachko am ko shinbi a kwame tanra malis mako kuchko amle ni wa I shinbi rawe malis makoi Entonces, unas ashine kach perashimti, ne wan gable sartén bochui. Dans ce semblant de modernisme apporté par l'école auberge et dont les jours, du lundi au vendredi, sont d'une monotonie troublante, les enfants apprennent à s'armer pour vivre dans un monde en pleine évolution. Les valeurs traditionnelles tarahumara sont pourtant toujours présentes. Ce peuple, qui pourrait être physiquement dégénéré, a su résister depuis la nuit des temps à tout ce qui est venu l'attaquer. La civilisation, le métissage, la guerre, l'hiver et les tempêtes. Artaud écrivait « Si incroyable que cela paraisse, les Indiens tarahumara vivent comme s'ils étaient déjà morts. Ils ne voient pas la réalité et tirent des forces magiques du mépris qu'ils ont de la civilisation. Quand les tarahumara descendent dans les villes, il arrive souvent qu'ils mendient de façon saisissante. Ils s'arrêtent devant les portes des maisons et se mettent de profil avec un air de mépris souverain. Si on leur donne, ils ne disent pas merci, car pour eux, donner à celui qui n'a rien n'est pas un devoir. C'est une loi de réciprocité physique que le monde blanc a trahi.
Se marga preulka proya si raska tsaren pika shigunesh. Para no tamni samarik. Se marga preu. No shigunen la cara por creo que me aprum tra no samarik. Hare con ese shur machir con eso. Apsham na shimar que na tam permis tan shimbor. Pero no tan que ham nargach bilen que chibi shikena wa. Hare tu guru chibuga. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja. Maestro nisne chikanis nirkushu vinitia. Klasma a chivieta. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego